Yon gros tremblement de terre 3.3 sous échelle Richter t'est arrivé fait hier dans la mer Caraïbe blanc à peu près 52 km l'ouest Jérémia, grandance Haïti. Hier nous connaissons qui était 11 mai 2025 là à 6h45 dans matin. Malgré tremblement de terre ça, li te gen yon magnitude relativement bas, li c'est un rappel sous activité sismique continuelle dans la région. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, selon analyse yo, Haïti chita koli sous plusieurs failles sismiques actives, takou, faille Enriquillo Prantin Garden, ainsi que faille septentrionale. Ça, qui mettait pays dans une zone qui très active sismiquement, dans le département Grand Instant côté Jérémy situé, nous connaissons été frappé par un tremblement de terre grave depuis auparavant. Tant exemple, ça qui était fait 14 août 2021 avec une magnitude de 7.2 qui était causé en pile dégâts à perte de vie tout ça et tremblement de terre 3.3 ça même s'il pas causé dégâts, li montre que activité sismique là continuer dans la région et l'important pour que autorités et population restent vigilants et puis prendre des mesures préventives pour préparer contre événements sismiques qui t'a plus fort qui t'a arriver à l'avenir. Et impact ak réponse yo, nous ka dire pour le moment pas un rapport sous dégâts ou soit blessures qui associés à tremblement de terre ça. Cependant, l'important pour communauté locale yo ak autorité yo utiliser opportunité ça pour reviser plan d'urgence yo, renforcer structure qui fragile yo ak éduquer population sous mesure sécurité pendant ak après tremblement de terre. Et li recommander tout comme éducation, c'est à faire campagne, sensibilisation sous sécurité pendant tremblement de terre et yo ta dû préparer la tout comme quoi pour réviser et mettre à jour plan d'évacuation ak réponse urgence et ainsi que infrastructure là c'est à évaluer et renforcer des buildings qui pas conformes à standards sismiques. D'une autre part, mesdames, messieurs, sans plus tarder, nous gagnons là gouvernement haïtien qui a même annoncé là un nouveau prolongation de couvre-feu dans le département l'Ouest pays qui gagne la dernière capitale Port-au-Prince ensemble avec interdiction de toute manifestation qui t'a prévu faite sur route publique yo et mesures ça yo prend yo dans contexte insécurité nous connaît qui a augmenté avec domination gang armé yo sous plusieurs zones dans capitale et détail couvre-feu faut que nous disions qu'il y a un peu côté qui affecté ta coup département l'ouest que nous connaissons qui gagne la dernière Port-au-Prince horaire couvre-feu li sorti de 7h PM à 5h AM dans matin et expression c'est que exception c'est agent force l'audio personnel médical pompier ak journaliste qui gagne identification qui yo même a bien droit pour circuler pendant couvre-feu si là il y a un peu d'interdiction tant que manifestation yo toute manifestation qui ta sur route publique yo interdit de jour ou la nuit et nous gagnons tout en pile mesure qui prend là c'est des mesures qui visent mettre plus contrôle sous situation sécurité dans département l'ouest là côté que gang armé yo même continuer à menacer population cependant interdiction manifestation yo là yo ta soulevé question sur droit fondamental citoyen yo d'accord les nouveaux droits pour réunion ak expression alors en plus de ça faut que nous disions couvre-feu qui a un gros impact sur l'activité économique yo, surtout pour moun qui yo même travail dans le secteur informel là ou soit tout qui gen business qui fonctionne après 7h PM. Donc li vraiment important pour gouvernement ta balancer mesures sécurité yo ak besoins économiques et droits citoyens yo. Il y a recommandation yo tout c'est ta transparence yo besoin gouvernement a supposé bailler beaucoup plus de détails sous critères qui utilisés pour yo ta décider sous couvre-feu ak interdiction de manifestation yo et les nous a regarder dans phase communication autorité yo ta de mettre en place mécanisme
pour communiquer avec population sous mesure que yo prend yo ak raison qui derrière yo. Et faut que nous disions tout ça qui a un rapport avec support social là, l'État doit bay assistance pour moun qui affecté économiquement par couvre-feu tant kouti machan yo ak travailleur la nuit yo. Mesure couvre-feu ak interdiction manifestation yo là, yo déjà montré ki jan situation sécurité en vraiment grave dans département l'Ouest là. Et cependant, li vraiment essentiel pour autorité yo ta rassurer yo que mesures sa yo pas violer droit fondamental citoyen yo et puis yo pas aggraver conditions la vie yo. Bonjour, bonsoir tout le monde. Si vous êtes là ensemble avec nous depuis au commencement vidéo ça, m'abdou actuellement merci parce que c'est un monde qui connaît ça n'a partagé là yo important et c'est vérité que nous ba et n'a vivre de chaque jour comme peuple. Donc cela, ça veut dire oui, vous comprenez et peut-être que vous voulez contribuer avec nous pour bagay yo changer. Restez là parce que ça va venir plus devant la vidéo ça à plus que l'ouvrier pas quitter rien distrait. Rale chez eux, chita, n'a tourné tout de suite après pause là, nous allons parler clé pour Haïti pour aujourd'hui et pour demain. N'a pris une pause, n'a tourné. Sans plus tarder, mesdames, messieurs, nous avons rentré dans l'international là, entre 11 et 13 mai 2025, là, nous avons un secrétaire cabinet Kenya, Musalia Mudavadi, qui lui-même a gagné pour lui visiter République Dominicaine en façon pour le capable signer un accord qui gagne pour objectif faciliter évacuation médicale et accès territorial pour presque 800 policiers kenyans qui ont même déployé dans Haïti comme partie dans mission support sécurité multinationale. Et détail qui baille sur accord ça, c'est que oui, accord là en général vise évacuation médicale urgence, surtout pour policiers qui t'a blessé pendant opération dans le pays d'Haïti. Et en ce qui a trait avec répatriation pour policiers qui ont même tapé de la vie pendant mission ça, même encore ça, lui-même qui va viser accès territorial. L'aime parle de accès territorial juste pour permettre transit rapide à travers République Dominicaine qui ont même partagé îles ensemble avec Haïti. Mission MSS là que Kenya a dirigé yo été lancé en 2024 là pour capable aider Haïti combattre violence gang yo et depuis lors au moins 2 policiers kenyans ont perdu la vie yo. Et puis plusieurs l'autre même des arrivés blessés. Ça qui te vient mettre accent sur nécessité pour gagner un arrangement médical efficace. Et puis, faut qu'on dise qu'il y a une pile analyse qui fait avec impact sécurité et santé policier yo. Accord ça, c'est une étape importante pour assurer sécurité et bien-être policier kenyan yo. Li bay yon chemin clair pour bay évacuation pour évacuation médicale capable fait. Yon bagay qui est essentiel dans un contexte côté que infrastructure santé Haïti limitée à cause de violence gang yo. Et nous avons tout coopération régionale. Partenariat entre Kenya et République Dominicaine li montre un engagement pour collaboration régionale l'État adressé crise Haïti. Et li mette accent sur importante solidarité entre pays pour capable répondre à défis sécurité transnationale. Et réponse internationale nous ka di visite Mudavadi li suivre discussion que te gagne avec secrétaire d'État américain qui c'est Marco Rubio qui lui-même te réaffirmé support États-Unis pour leadership kenyan dans MSS là et ça montre nous gagne un effort coordonné avec plusieurs nations pour capable adresser insécurité en Haïti. Gagne pile recommandation de formation et équipement pour capable assurer que policiers yo même à recevoir formation qui appropriée avec équipement adéquat pour capable faire force avec menace. Et pas oublier, il y a besoin de tout support psychologique pour capable bay moun yo bon genre support psychologique parce que grand pile policier qui exposé à situation stress et danger. Et il a déjà réclamé là une continuité de coopération tant pour kembe ak renforcer relation avec l'autre pays qui dans région juste pour assurer succès mission.
Eh bien, accord si là, c'est un pas qui est vraiment important pour être capable de rétablir sécurité et stabilité en dans le pays d'Haïti et lui montrer engagement communauté internationale dans tout pour supporter le peuple haïtien dans un moment difficile si là. Alors, mesdames, messieurs, dossier yo beaucoup nan men nous, n'a faut connaître tout. Aux États-Unis, ils ont annoncé une assistance supplémentaire de 133 millions de dollars pour aider Haïti. Eh bien, qui vraiment non phase qui vraiment pas bon. Il a fait face avec problème gouvernance et annonce Sam Abdullah, il était fait par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken pendant un sommet d'urgence dans Kingston. Jamaïque, côté que leader Caraïbes en soit réunis pour être capable d'adresser crise là. Et en pile détail, te bay sur assistance là, assistance 133 millions de dollars ça, li divisé comme ça en deux parties principales. Et premier 100 millions, c'est pour capable supporter déploiement mission support sécurité multinationale MSS là, qui ont même visé aider police nationale Haïti combattre gang armé yo. Et 33 millions, c'est 33 millions d'assistance humanitaire là, c'est pour adresser besoins urgence dans le domaine santé, sécurité alimentaire et l'autre service essentiel pour population. Ambassade des États-Unis en Haïti là, Anthony Blinken te mette accent sur nécessité pour action rapide, une façon pour éviter gain puis gros désastre humanitaire. Il te déclaré que situation mette Haïti sous brinque désastre et demandé pour développement immédiat force de multinationales. Et faut que nous disions qu'il y a un pile analyse avec impact potentiel qui fait, surtout sous support pour sécurité, parce que y a besoin que financement ça yo qui pourra permettre déploiement MSS là qui gagne là dans les policiers qui sorti Kenya ak l'autre pays pour être capable aider PNH la rétablir l'ordre dans zone qui en bas contrôle gang yo et gagne tout assistance humanitaire là 33 millions qui pourra aller pour adresser besoins urgents humanitaires là manger soins santé avec l'autre service essentiel pour population qui peut être affectée par violence et insécurité yo. Et d'une autre part engagement international là nous ka dire ou annonce ça montrer engagement États-Unis pour supporter effort international yo dans adresser crise haïtienne là ensemble avec l'autre partenaire yo comme nous gagne avec Nations Unies. Et gan pile recommandation qui fait recommandation ça qui fait là gan pile transparence tout nous besoin dans gestion fonds aujourd'hui parce que ça très important pour nous assurer nous que fonds yo utilisé effectivement avec transparence juste pour être capable éviter gaspillage et corruption. Nous connaissons ça fait un peu la caille nous gagne coordination tout avec acteurs locaux travail avec autorités haïtiennes en collaboration avec organisations locales juste pour nous capable assurer nous que assistance nan rive joindre monde qui plus nan besoin yo. Et en ce qui a avec surveillance et évaluation, il est vraiment important pour nous mettre en place mécanisme pour suivre et évaluer impact assistance là sous terrain pour être capable ajuster stratégie. Nous devons faire les gens ça nécessaire là et faut que nous disions tout que assistance supplémentaire 133 millions de dollars ça qui sont dans les États-Unis lui représentait un effort important pour aider Haïti dans un moment difficile ça que lié à là. Cependant succès après dépendre de qui gens font gérer. Collaboration yo avec acteurs locaux avec capacité tout pour répondre flexiblement à besoins qui changent sous terrain. Eh bien, mesdames, messieurs, d'une autre part, dans occasion Journée internationale infirmière, 12 mai 2025, Organisation mondiale de la santé, OMS, te lancé rapport État infirmier mondial 2025 là, rapport si là qui ba yon analyse détaillée sur situation profession infirmière à travers le monde et li mette accent sur défis et opportunités qui existaient dans le domaine si là. Point clé dans rapport là, c'est que en ce qui a trait avec déficit mondial l'infirmière yo, rapport là révélé que gagne yon manque de 5,9 millions infirmières à travers le monde avec besoin pour plus passer 30 millions infirmières et en plus pour être capable satisfaire demande de santé mondiale yo jusqu'à 2030. International Council of Nurses, force travail féminisé yo
Infirmière représente à peu près 50% dans force travail santé mondiale lan tout ak plus passé 70% nan yo qui c'est femme inégalité géographique là même pour les gen yon mal distribution infirmière côté que zone rurale yo souvent gen moins accès à soins santé comparé à zone urbaine yo. Et en ce qui a trait ensemble avec analyse sous situation, ça rapport là mettait accent sous nécessité pour investissement dans l'éducation et augmenter tout capacité d'éducation pour former plus infirmières qualifiées. Et il y a un peu l'amélioration vers conditions de travail yo pour capable assurer salaire juste sécurité dans le travail et opportunité pour développement professionnel. Leadership ak représentation bon côté pal, yo encourager plus femmes dans position leadership là dans secteur santé hein. Et nous connaissons Haïti, il y a un pile implication là pour lui-même parce que rapport ça pour nous en Haïti, il y a une importance spéciale qui c'est considéré comme manque infirmière là Haïti qui a fait face avec un gros manque sous affaire infirmière qui vraiment affecté capacité système santé hein, pour tabac soins adéquats. Et migration professionnelle santé il y a un pile infirmière qui a quitté le pays hein, pour plus bon opportunité à l'étranger et ça qui t'a aggravé crise là. Besoin point fort yo pour réformer bon côté par grand pile nécessité oui pour être capable de mettre en place politique qui peut-être encourager formation, restention et support pour infirmières yo. Et li recommander tout pour ta développer programme formation hein, c'est à augmenter quantité l'école infirmière avec bon gens qualité formation pour yo et créer tout un environnement de travail favorable tant qu'à assurer conditions de travail qui encourager infirmières yo rester dans pays encourager leadership femme et bay femme opportunité tout pour prendre position leadership dans secteur santé ya. Rapport État infirmière mondial 2025 là, oui, c'est un appel urgent pour tout pays a ta inclus Haïti et yo prend mesure concrètes là pour soutenir et développer profession infirmière là qui c'est ta potomitan système santé yo. Donc nous avancer pour une fois qu'on est que gain tremblement de terre toujours dans Myanmar, un tremblement de terre qui frappe Myanmar qui a la cause plusieurs victimes et dégâts. Plusieurs pays, tant que Inde, Japon et Allemagne, ils envoyé aide humanitaire et bien équipe médicale et équipe recherche et secours là, pour être capable de supporter effort secours yo et te gagné un gros du feu sauvage dans l'autre bois dans Royaume-Uni qui a fait face vraiment avec du feu sans pareil ça depuis l'année 2025 là, à 439 du feu déjà qui enregistré depuis commencement année et plus passé 9 fois quantité qui était enregistré dans la même période là en 2024 côté était gagné seulement 44 du feu ça qui mettait 2025 là sur un chemin pour les vins plus mauvais année sous du feu sauvage dans l'histoire moderne pays qui dépassait le record qui était gagné en 2019 et 2022. Et cause principale qui te dit c'est la température extrême à conditions secs d'après Met Office massif du feu sauvage ça aussi dans une combinaison de température record et sécheresse surtout pendant mois mars et avril. Mois mars était plus sec et plus chaud depuis 1910 ça qui te favorisé croissance végétation qui te vient sécher et puis vient tourner gaz pour du feu. En plus, activité humaine yo, tant utilisation barbecue végétable qui continue à aggraver situation. Nous gagnons tout du feu dans trossage qui te détruit zone équivalent à 2 terrains rugby après un barbecue qui était sans surveillance et service urgence en bas pression service pompier yo même a fait face avec gros défis dans quelques cas yo obligé de déployer ressources qui sorti dans misère pour combattre du feu ya. Tant que ça qui t'est passé dans Norfolk dans Irlande du Nord concentration effort sous du feu dans zone rurale yo mettez vilain tant que Belfast ak Derry nan yon risque le pourquoi parce que gen moins couverture pour répondre à urgence yo. Et nous gagnons tout manque de finances qui gagne pour ta dédié contre bagay sauvage ça qui fait service utiliser budget de base qui est même déjà limité et ça a soulevé question tout sur capacité pays pour gérer crise à l'avenir.
et il y a un peu l'impact qui fait son environnement avec bêtes sauvages yo tout parce que du feu pas seulement affecté monde mais il y a de gros impact sur l'écosystème yo dans Mour gagnant du feu qui était brûlé à peu près 12 500 carreaux de terre et avec tout marécage yo détruit habitation moun yo et détruit un pile oiseaux et capner reptiles avec un pile l'autre bête encore et alors yon di feu qui rive détruit toute zone nan en général tant que Scotland qui équivalent ak ville yo et yo mette tout en danger bêtes sauvages ak plantes qui yo même ta très rare gen pile recommandation qui fait en pile parole parler parce que là yo besoin améliorer gestion terre ak prévention du feu hein, tant que réviser politique agricole ak pratique traditionnelle lan tant que pâturage pour réduire accumulation végétation qui prend du feu facile et au besoin tout financement qui dédié pour réponse contre du feu sauvage là tant que yo ta vle créer un fonds spécial pour aider services pompiers yo préparer et puis répondre plus bien à du feu sauvage ça yo. En ce qui a trait avec éducation publique là, yo déjà lancé une campagne de sensibilisation sur danger du feu sauvage ak pratique qui ka éviter yo tant que pas utiliser barbecue jetable dans zone risquée yo et mettez tout en place standard national qui et puis établir tout encore standard pour assurer toute région gagner ressources adéquates pour combattre du feu et puis éviter loterie code postal côté que gagne quelques zones qui ta gain plus ressources passer l'autre du feu sauvage ça yo c'est un signe clair sous impact changement climatique là sous Royaume-Uni sans action rapide à coordonner que paysan l'état risqué fait face avec saison du feu qui plus grave chaque année. Mesdames, messieurs, d'une autre part, nous gagnons pape Léo XIV qui lui-même était dirigé premier la prière hier publiquement comme pontife dans basilique Saint-Pierre. Juste quelques jours après l'élection, il te mettait accent sur la paix et unité pendant l'Iran hommage à prédécesseur pape François. Yon la prière symbolique ak unifiée, pape Léo XIV te dirigé la prière traditionnelle là, Regina la Kailien, et il te mettait accent sur la paix ak unité. Li rend hommage à pape François, li mettait accent sur continuité ak renouvellement dans l'église là. Et appel te fait pour la paix mondiale pendant prière ça, pape Léo te lancé appel là pour zone conflit yo tant que Ukraine, Gaza, à relation entre pays Inde et Pakistan. Li te demandé pour suspendre guerre là et permettre aide humanitaire arriver jeune monde qui vraiment n'a besoin yo. Inspiration pour jeunes ak appel pour vocation, pape la même te mette accent sur nécessité pour encourager jeunes yo rentrer dans la vie religieuse. Elle mette accent tout sur rôle important infirmière yo jouer dans le système santé mondial et le mandé pour tout le monde en général vivre dans service yon pour l'autre yon ak l'autre yon pape américain ak missionnaire qui c'est pape Léo premier grand pape qui fait aux États-Unis qui lui-même mettait accent sur missionnaire sur expérience missionnaire dans Pérou et lui mettait accent tout sur importance évangélisation li ak service dans communauté yo li te mettait accent sous nécessité pour l'église là ta répondre à des défis modernes yo ta coup impact intelligence artificielle sous dignité humaine et justice sociale. Et prochaine étape là c'est que oui pape Léo a continué avec engagement li dans l'église là avec masse installation ni qui programmé pour 18 mai 2025 li a continué mettre accent sur la paix, unité et service dans toute action li. Mesdames, messieurs, d'une autre part nous gagnons Trump qui lui-même t'a signé l'ordre exécutif pour diminuer prix médicaments et président Donald Trump a annoncé que il pral signer un ordre exécutif qui visait diminuer prix médicaments sous prescription. Yon mesure qui t'a affecté infrastructure pharmaceutique là. États-Unis ak la Chine qui rive joindre accord commercial après négociation dans Geneva. États-Unis ak la Chine finalement d'accord pour créer un mécanisme consultation pour capable diminuer tension commerciale. Et Donald Trump confirmé libération otage tout Dan Alexander, OK,
li même qui était kembe par Hamas, nous connaissons qui Qatar bon côté pal qui répond tout sous cadeau avion 400 millions de dollars américains pour Trump là. Rapport yo fait connaître que famille roi Qatar là qui t'a pral bay président Trump avion luxueux comme cadeau pendant ce moment visite dans Moyen-Orient. Qatar déclaré que pas de décision finale qui prend sur ça changement dans gouvernement ak agence fédérale yo même bon côté pa yo réduit gros réduction qui fait dans NOAA la administration Trump lan choisi mettre fin dans plusieurs bases données ak services NOAA et qui inclut tout données sur des désastres climatiques qui t'a coûté des milliards de dollars et puis il déposé coupé budget NOAA par plus passé 27%. Plus passé 27%. Règlement FTC sous frais cachés prend effet commencé 12 mai et c'est une nouvelle règle FTC qui t'a interdit pratique frais cachés dans l'industrie qui là et ticket événement ak location et à court terme. Nous yo là pour protéger consommateurs yo contre prix trompé yo et épidémie là où je là même dans bon côté par dans sud-ouest États-Unis depuis janvier gain plus passé 800 cas là où je qui confirmé dans Texas, New Mexico et ensemble avec 3 la mort malheureusement de autorité santé même mettait accent sur importance vaccin MRR là pour empêcher plus problème tagayer dans l'air là et nous gain tout voyage ak aviation Air Canada qui t'a annoncé expansion saison Freddy 2025-26 là, eh bien Air Canada a ajouté environ 13 nouveaux routes à 4 nouveaux destinations dans Amérique latine à Caraïbes pour saison Freddy 2025-2026 là. Elle a augmenté capacité place par 16%. Donc robot récolté laitier dans Ontario t'a fait un grand développement là tout bon côté pa yo. Et robot yo intelligent pour yo là pour yo récolter là-dessus et diminuer dépendance sur importation qui sorti aux États-Unis. Gouvernement Canada, économie ak business yo, défi technologie yo tout a commencé commerce sous Nasdaq, compagnie technologie financement canadien depuis défi technologie recevoir approbation pour liste action li nan Nasdaq ak commerce qui t'a commencé depuis 12 mai 2025 là. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, organigramme nan qui t'a rapporté que résultat financier deuxième trimestre 2025 là et organigramme nous connaît qui c'est plus gros compagnie cannabis dans Canada et il a publié résultat financier deuxième trimestre pour année fiscale là. Oui, culture ak tradition indigène crise climatique menacée tradition indigène dans Ontario et changement climatique a affecté communauté indigène dans nord Ontario en tout et mettait en danger pratiques traditionnelles telles que la casse ak la pêche sous glace là. Mesdames, messieurs, c'est la tout. Nous avons mis en bout dans le journal aujourd'hui. C'était avec Ouzan Renette qui était là pour informer. Nous avons recroisé demain si Dieu veut, même l'heure, même chaîne. Non? Et si vous pouvez vous abonner, faites ça qu'on y a même. C'est juste une façon pour ne pas rater rien que nous postons pour ici là. Dieu vous bénisse. Au revoir. À la prochaine.